La paracha de la semaine, les enfants, c'est la paracha de Tzav. Normalement, cette paracha, elle est juste avant Pessah. Et là, nous avons 2 Hadar, donc il y a aussi Shabbat Para. Cette semaine, c'est Shabbat Para pour se purifier. Mais Shabbat Tzav. Tzav, c'est quoi? Tzav est Aaron Be'et Banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses enfants en disant: faites attention quand vous avez un korban d'Holocauste, de faire attention. Et Rachid a dit: En mezarzim et la zariz. Il faut faire attention de renouveler les ordres de zèle à Aaron et à ses enfants. Hein? Et Rachid a dit parce que la korban ola, ils disent Chachamim, yeshba hisaron kis. Korban ola, il y a une perte d'argent. C'est quoi? C'est quoi l'explication? Il y a une perte d'argent dans... Ouais. Avant d'expliquer ça, hein, quel est le premier korban? C'est écrit Im'al Toda yakrivenu. S'il fait un korban pour remercier Dieu. Ça veut dire aujourd'hui on a le gomel. Avant ils amenaient korban Toda et il était mangeable un jour et une nuit, pas plus. Tu écoutes? Il était mangeable un jour et une nuit. Et il devait amener 40 pains. 10 pains chametz et 30 matzot. Voilà. 10 pains parce que il a eu un miracle en tant qu'homme. Les hommes, on est du chametz. Le chametz, c'est Yetzirara. Et le Kohen, il prenait une de chaque. Ça fait rester 36. Et il a dit: Rabbi Shlomo Abou l'Afia, pourquoi 36 pains? Il ne peut pas manger 36 pains d'un seul coup. C'était pour amener les gens au Moshav Zekini, mais amener les gens autour de lui et raconter le miracle qu'il a eu. Donc il leur donnait en même temps à manger. Korban Toda. Aujourd'hui, ils font la Seouda pour remercier Dieu. D'accord? Seouda Todaya. Hazagobaor. Odaya. Mais quelle est la relation, comme c'était avant Pessah, quelle est la relation avec Pessah? Le Maharsha dans Brachot, il dit à la Shalom, la page 33, il a dit les 4 sortes de personnes qui font le gomel, on l'a eu en Égypte. Celui qui prend la route, on a pris la route. On a traversé le désert. Oui, c'est ça. On a celui qui traverse la mer. C'est la mer. La mer de Jonque. Celui qui était malade. On était tous malades, on est sortis estropiés. C'est quand on est arrivé au Mont Sinaï, c'est écrit que Dieu nous a réparés. Celui qui a perdu un œil pendant la construction des briques ou des villes, il a retrouvé. Celui qui était sans un pied, celui qui était sans un pied, il a retrouvé au moment du Mont Sinaï. Au moment du Mont Sinaï, il lui a donné la réfoua. Donc la réfoua, les maladies, la route, et en prison, on était en prison. Et lui, il dit que les 4 verres de vin, c'est pour ça. Les 4 verres de vin, c'est pour les 4 situations qu'on était en Égypte. Et d'ailleurs, le Rav Abravanel, il dit, c'est la question le soir, c'est la question du jeune enfant à son père. Il a dit, où tu as vu que tous les soirs on mange du hametz ou de la matzah? Où tu as vu ça? Toute l'année on mange que le pain. Il a dit non, question, toute l'année on amène korban toda, hein? On amène des chalot avec des matzot et des chalot hametz. Comment ça se fait que ce soir? Alors il lui a dit, le père il lui répond, ce soir, kulo matzah, c'est Dieu qui veut kulo matzah. D'ailleurs,
il y a une mahloquette entre les Séfaradim et les Ashkenazim quant à est-ce qu'on fait Mizmor Letoda la veille de Pessah. Nous, les Sfaradim, le matin, on dit Mizmor Letoda Reo. Les Ashkenazim disent ah non, Mizmor Letoda, la Toda elle vient avec du pain, et comme on mange pas le pain, faut pas dépasser à 10 heures, donc il va y avoir du Baltashhit, on fait pas Mizmor Letoda. Voilà, premier détail. Deuxième détail, on a dit que la Ola, elle a Hissaron Kis. C'est quoi Hissaron Kis? Alors, il y a un rabbin qui a dit Hissaron Kis, le Kohen, il n'a pas de part, il n'a aucune part dans la viande de Korban Ola. Korban Ola était sacrifié, holocauste à Dieu, il prenait que la peau. Alors, comme ça, il dit le Rashi. Et le Ramban, à la Makom, il dit moi, j'accepte pas cette réponse. Il fait son travail, le Kohen. Son Kohen, il fait son travail, donc on va pas le taxer qu'il perd de l'argent. Non. Alors lui, il dit c'est quoi le Hissaron Kis? Et voilà. Laisse. C'est quoi le Hissaron Kis? C'est quoi il perd de l'argent? Il a dit par la suite, c'est écrit que le Kohen Gadol, tous les jours, il devait amener Minhat Havitim, une offrande de matzot. Elle était de 1 kg 200 grammes de farine. Tous les jours. Ah. Et même il y avait le Kohen, un Kohen qui voulait travailler dans le temple. C'était la première fois, pour l'inauguration, il amenait Minhat Havitim. 1 kg Havitim, 1 kg 200 grammes. Voilà, on apprend. C'est le korban du pauvre. Le pauvre qui n'a pas d'argent, on lui dit d'amener 1 kg 200 grammes de farine. Hein? C'est combien 1 kg de farine aujourd'hui? Avant, on payait 0,35. Hein? Ah ouais. Voilà. 0,45 centimes. Voilà, d'accord. Bon. Alors, le Ramban, il n'accepte pas. Il a dit c'est ça. Il a dit c'est pas à cause de la peau, c'est à cause de ça. Bien, notre Rav, il a dit, mais même cette explication du Ramban ne me plaît pas moi aussi. Ça veut dire le Kohen Gadol, il était riche. C'est écrit Gadeleo, rends-le riche. Et si la Torah elle a dit rends-le riche, c'est pas 1 kilo de farine qui va le jeûner par jour. D'accord? Rends-le riche. Ça c'est pour ça qu'elle a dit c'est pas une explication. Le Or HaChaim HaKadosh, il a amené plusieurs explications, il les a repoussées. Pour lui, c'est quoi la perte? C'est quoi le Hissaron Kis? C'est que dans le Mizbeach, en haut du Mizbeach, il y avait 3 foyers de feu. Un pour prendre le feu, un pour certains korbanot, et celui du milieu pour tous les korbanot. Il fallait aller monter le feu, tous les jours. Esh tami tuka dans la Mizbeach lo tichbi. D'ailleurs, ce verset, Rabbi Moshe Cordovero l'a dit, j'ai demandé à un vieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever les mauvaises pensées au milieu de la tfila? Parce que la tfila, elle ressemble à un korban. Il a dit, tu penses, chaque fois que tu as des mauvaises pensées, tu dis, ou tu passes ta paume droite, de la main droite sur ton front 3 fois. Et moi, je l'ai essayé. La vérité, après 3 fois, tu ne repenses plus la même chose. Tu ne repenses plus la même chose. Tu ne repenses plus la nuit? La paume de la main droite, 3 fois sur le front. 1, 2, 3. Ça enlève les pensées. Les mauvaises pensées, et tu peux faire ta Hamida et ta Tfila tranquille. D'accord? Ça, et je t'ai mis tout cas dans le misère le tirvi. Il y a un autre rabbin qui l'a dit, c'est quoi le Hissaron Kis? Le Hissaron Kis, c'est quand quelqu'un, il amène un korban, et il dit au Kohen, à quoi je peux le faire? À quoi je peux l'offrir? Il y a plusieurs sortes de korbanot. Hatat, Shelamim, Hacham Nazir, Hacham Talo, Hacham Metzora,
Shelamim, Ata, Toda, il y a plein. Alors il lui a dit, écoute, ne fais pas Ola. Parce qu'on mange rien du tout, nous les Kohen. Fais Korban Shelamim. Shelamim, on met une partie sur le Mizbeah, une partie qui mange les propriétaires, et une partie les Kohanim. D'accord? Quand il dit Kohanim, c'est Kohanim Lévim ou que Kohanim? Kohanim, qui étaient au temple, Kohanim. Parce que, une fois, écoutez bien, ça vaut le coup d'écouter. Une fois, il est venu un monsieur chez le Stepeler. Il lui a dit, Arav, j'amène de l'argent à une yeshiva, et celui qui me prend le chèque, il prend une partie, et après la yeshiva, il prend une partie. Est-ce que c'est normal? Il lui a dit, alors, toi, hein, quand tu auras le Beth Amikdash, tu pourras pas amener un korban. Parce qu'il y a quelqu'un qui amène un korban. Le Mizbeah, le feu, il prend une partie, les Kohanim, ils prennent une partie, et les propriétaires, ils prennent une partie. Le type, il vient tout content avec un korban, et il écoute le Kohanim, il dit, allez, appelle les autres, il y a des grillades aujourd'hui. Comment il y a des grillades? Mais moi, je l'ai amené pour le sacrifier? Non. Korban Toda, Korban Ola, plutôt, Holocauste, tout entier à Dieu. Alors, on a peur, le Kohen qui va donner une mauvaise idée. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a une autre explication. Qu'est-ce qu'on dit? Zot Torah Ta'ola. La minha, tat, voilà, Léon, tu fais les... Hein? Zot Torah Ta'atat la Hacham. Il a dit un Rosh Yeshiva, hein? Regardez comme c'est intéressant. Il a dit un Rosh Yeshiva, hein? Il y a deux façons de voir les choses dans la vie. Tu sais ou tu ne sais pas? Il y a deux façons de voir les choses. Écoutez bien. La Gemara raconte, il y a à la Gemara la dernière page de Souka, une fille qui s'appelait Myriam Bat Bilga. Elle s'est mariée avec un Romain. Le Romain, il est rentré dans le temple, elle est rentrée derrière lui, elle a pris sa sandale, elle a frappé le Mizbeah, elle a dit « Lukus, Lukus ». Qu'est-ce que c'est le mot Lukus, Lukus? Rabbi, le Tosfot Yom Tov, il amène deux explications. Ou ça veut dire luxe, tu as un Mizbeah qui demande que de la viande. Tu veux du luxe. Ou, Lukus, tu es un loup. Lukus, en grec, c'est loup. Tu manges de la viande comme les loups. Alors, le Mefarshim, il demande la question. Comment c'est arrivé qu'une fille d'un Kohen, elle parle comme ça? Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Shota de Hanouka, O de Avu, O de Ime Beshuka. Shota de Hanouka Beshuka, ce qui parle un petit dans le marché, c'est ou son père ou sa mère. Comment le père ou la mère, ils peuvent parler on parle d'un Kohen. Comment le père Kohen, il peut parler que le Mizbeah, c'est du luxe, alors qu'il mange de la viande du Mizbeah tous les jours? Tu parles du mal de ta parnassa, c'est possible. Quelqu'un qui gagne 50 000 euros, il peut parler du mal du patron qui gagne 50 000 euros, c'est pas possible ça. Alors il dit, le Rosh Shiva, hein, je vous l'ai déjà dit, mais on va le répéter. Un Kohen, il travaillait 2 fois une semaine dans l'année. Admettons, un Kohen qui habitait à Tzfat, 300 km. Il arrive, il prend le service. D'accord? 2 Kohanim de la même famille. C'était des familles. 2 Kohanim. Après une semaine, il retourne à la maison. Ok? Alors, les enfants, papa, comment c'était? Qu'est-ce qu'il dit un Kohen? Ashreinu matov halkenu. Heureux notre sort qu'on a vu, le Mishka, qu'on a vu la Shekhina, la colonne de nuée. Heureux qu'on a vu la colonne de nuée, même s'il y a le Mistral à 350 km à l'heure, elle ne bouge pas. Heureux qu'on a vu la pluie n'a pas éteint le feu. Il raconte comment c'était. Ça, c'est le premier Kohen. Il a dit la vérité ou pas? Il a dit la vérité. Il y a un deuxième qui arrive,
de la même famille qu'ils ont servi dans le temple. Il arrive, il rentre à la maison, papa, comment c'était dit? Oh, une minute. Je suis pas allé m'amuser, hein, j'étais pas en vacances. Hein. À 4h30 le réveil jusqu'à 5h30 du soir. Vous me laissez tranquille, d'abord je vais aller manger, je vais aller me laver, manger et dormir. Quand il se lève, alors papa, je te dis pas la catastrophe. Il est venu il a amené 300 béliers à Ola. 300 béliers à Ola, pourquoi faire 300 béliers à Ola? Un bélier à Ola, et les autres dans aux œuvres caritatives qui donnent aux pauvres. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a pris d'amener 300? Oh là, tu es malade. C'est quoi, on va travailler pour rien? La peau. Qu'est-ce qu'on va faire de la peau, nous? Pourquoi nous, on est des tanneurs, on est des souffrimes? Donc, il y a deux façons de voir d'un Cohen comment il travaille dans le temple. Et Myriam Bat Bilga, son père, rien qu'il rouspétait sur le travail qu'il était au Beth Amikdash. C'est pas qu'il a parlé mal. C'est sa parnassa, il va pas parler mal. Mais tu as compris d'ici que quand tu rouspètes sur quelque chose, ne t'étonne pas que les enfants ils vont plus loin. Rabbi Moshe Feinstein, on raconte, il avait deux voisins. Les deux Shomrei Shabbat, mais les enfants ils n'étaient pas Shomrei Shabbat. C'est connu cette histoire. Il est parti voir un, il lui a dit aux enfants, le premier, comment ça se fait que vous êtes Shomer Shabbat, vous? Il a dit, mon père, il cherchait du travail. Et chaque fois qu'il ratait son travail, parce qu'il était Shomer Shabbat, il nous disait, j'ai la chance d'être le fils des princes, le fils des rois, je ne travaillerai pas Shabbat, merci mon Dieu. Comme ça, il parlait du Shabbat. Et l'autre, que ses enfants ils sont mal sortis, qu'est-ce qu'il disait? Les enfants, j'ai perdu $5,000. J'avais une place à $5,000, à cause du Shabbat, je l'ai perdu. Alors quand il parle comme ça, ne t'étonne pas que les enfants ne soient pas Shomrei Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, le Hatam Sofer, il a dit que c'est écrit, Vaidaber, Vaimer Hashem el Moshe le mort, Daber el Aaron ve'el banav. Qu'est-ce que ça veut dire Daber el Aaron ve'el banav? Parle à Aaron et à ses enfants. Si tu vois Léon, il est tous les matins au garde à vous à la synagogue, ou Claude, ne cherche pas à savoir pourquoi les enfants ils lui ressemblent. Sans parler. Tous les matins, Daber el Aaron. D'abord toi. Si toi, tu viens à l'heure, alors, si toi tu viens, moi je connais des gens chez nous, que Dieu nous en préserve, à Rosh Hashanah, ils viennent à Ishtaba. Rosh Hashanah. À Kippour, ils viennent à Rosh Hashanah. Et les enfants, ils sont pareils. Il n'y a rien à faire. L'exemple, il vaut mieux que 1000 discours. Lo Midrash Haikar et la Maaseh. Donc ce Cohen, c'est pas qu'il parlait mal du Beth Amikdash. Ce Cohen, il disait, il y a encore du boulot, voilà, il faut aller laver le sang. Alors, ne t'étonne pas que tes enfants, comme elle dit de la Gemara dans Shabbat, page 2, face B. Ika avot, Ika toladot. S'il y a les pères de Shabbat, il y a les dérivés. Sous-entendu, s'il y a les pères qui font Shabbat, les enfants, ils font Shabbat aussi. Ika avot, Ika toladot. Ne t'étonne pas. Rabbi Yonatan Abishis, lui, il va dans un autre chemin. Il dit un Kohen. On amène la femme sota chez un Kohen. Pourquoi on amène la femme sota chez un Kohen? Parce que le premier, qui s'appelait El-Azhar Kohen, il s'est vengé, il a tué à celle qui est partie dormir avec Zimri ben Salou. Pinhas, il est parti, il a tué. Pinhas ben El-Azhar. Il a dit donc un Kohen, quand il voit la prostitution, il s'énerve. Et ce Kohen, il voit sa fille qui vit avec un Romain, il dit rien. Alors il n'a pas fait son boulot. Alors ne t'entends pas que les enfants ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont? La Gemara elle continue, elle dit, écoute bien,
ils lui ont fermé son placard. Les Kohanim, ils avaient un placard où ils mettaient leur habit. Ils lui ont fermé le placard, pourquoi? Parce qu'il venait en retard au service. Léon, la Gemara dit, il venait en retard. Il venait en retard au service. Puisqu'il venait en retard, alors, ils lui ont fermé le service. Un Kohen qui vient en retard, c'est pas normal. C'est pas normal. Si toi tu viens à Baruch She'amar, ne t'étonne pas que ton fils y vient à Kriyat Shema. Ce que tu feras, si tu manges la matzah shmura, que la matzah shmura. Et ton fils y mangera. Mais si tu dis, oh, cette année encore, la matzah shmura, 28 €, qu'est quoi ça, c'est pas normal, il se gave, c'est pas ses rabbins. Tu parles comme ça à table, tu parles comme ça à la maison. Ton fils, il arrivera à manger du pain. Rappelle-toi ce que je te dis. Il arrivera à manger du pain, parce que tu parles mal des mitzvot. Faut pas parler mal des mitzvot. Faut pas parler mal des mitzvot. Faut dire au contraire, on a le zchut cette année de manger la matzah shmura encore. Aïe, 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 aïe. Et le Rosh Yeshiva, les enfants, il a voulu donner un conseil aux jeunes mariés. Il a dit, vous voulez réussir le mariage, il faut que il donne des compliments à l'autre. Un doit donner des compliments à l'autre. C'est bon ce que tu fais, c'est très bon, chazak ou baruch. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle s'améliore pour faire mieux. Mais je dis, encore tu as mis du sel, encore c'est ça. Tu parles comme ça. Quand tu parles mal des mitzvot ou de ta femme, là même, ne t'étonne pas qu'il arrive des catastrophes avant. Tu veux vivre bien avec ta femme, il faut la complimenter. Ah, ça fait 40 ans que tu es marié, ça fait 40 ans que tu la complimentes, continue. Compliment d'objet direct ou indirect. La maison, elle est propre. C'est bien, chérie. Ah, ça sent bon le manger, tu as mis les épices que j'aime. Comme ça, des mots qui encouragent. Alors, si un couple, il fait du kavod à l'autre, oui, qu'est-ce qu'il dit Baba Saleh? C'est écrit dans la Gemara, hein? Ish ve isha chez Zachou, un homme et une femme qui ont du mérite, il y a la Shekhina entre eux. C'est quoi un homme et une femme qui ont du mérite, Léon? Il a dit, si le mari dit, moi j'ai eu du mérite d'avoir une femme comme ça, chez Zachou. Comme ça, il dit Baba Saleh. Moi j'ai le mérite d'avoir une femme comme ça. Aïe, 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 elle fait bien le pain, il est tendre, il y a les clous de girofle, il y a les clous de je sais pas quoi, l'anis verte, il y a les nigels. Ma femme, elle fait du pain fantasmagorique. Ah, le poisson marocain, il n'y a pas mieux que ma femme. Papa. Alors la tafina, je te dis pas. Si c'était pas à cause du Shabbat, je l'aurais mangé à minuit. Ah, bah. Si tu parles comme ça de ta femme, et elle parle de toi, mon mari, vous avez la Shekhina. Ish ve isha chez Zachou, Shekhina chez Roya Bene. Le Yud Ke de Ish, Yud, et de la femme, Isha. On n'a pas le droit de le prononcer. Voilà. Il vient, il s'installe à la maison. D'accord? Donc, d'ici, tu dis, Hi Aola, Zota Torah. Parce que nous aussi, quand on fait les tefilot, c'est comme un korban. Tu l'as dit, Zot Torah Tahatat Ve'aola. Donc, chaque prière, elle est considérée comme un korban. Et la prière qu'on fait nous, elle est aola, elle monte chez Dieu. Eh oui, alors tu veux qu'elle monte chez Dieu? Parle bien, hein? Élève ta femme et tes enfants. Voilà. D'accord? Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, le Kli Yakar, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Sot Torah Ta'ola, ça parle de quoi? De la perte d'argent, on a dit. Comment on peut parler de Aaron qui va dire tous les jours j'amène 1 kilo de farine? Comment on peut parler ça de Aaron? Sachez, il a dit le Kli Yakar, la Gemara raconte sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est rentré au Beth Midrash, il a vu son élève Resh Lakish, il lui a dit Resh Lakish, qu'est-ce que tu as? Rien, ça va, rien. Qu'est-ce que tu as? Il a dit, on m'a braqué avec des armes.
devant moi. Ils sont rentrés à la maison avec des armes, m'ont braqué, ils m'ont tout pris. Elle dit, ah bon? Resh Lakish, c'était le chef de la mafia. Il a dit, viens avec moi. Il a trouvé les gens, il a dit, où vous lui rendez au Karavou? Il a dit, bon, on lui prend une partie, on lui redonne une partie, il a dit, tout, vous lui rendez tout, ou je connais tous vos combines, je vais vous massacrer. Ils ont eu peur, ils lui ont tout rendu, Rabbi Yochanan, il est revenu, Rabbi Yochanan normal. La question, elle est, mais Rabbi Yochanan, il a dit qu'il a vendu une palmeraie pour étudier la Torah. Il a vendu des oliviers pour étudier la Torah. Il a vendu de la vigne pour étudier la Torah. Et là, qu'on lui a volé, ça y est, sa tête ne marche plus. On peut être le plus grand des plus grands, les enfants. Quand ça concerne l'argent, on est faible. Quand ça concerne l'argent, on est faible. Imagine-toi, tu tapes ce matin, tu vois sur ton compte, moins 6 000. Moins 6 000? J'appelle ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as nourri une yeshiva de 5 000 élèves. Qu'est-ce qu'il y a moins 6 000? Non, c'est pas moi, tu cherches, tu perds la tête. Tu fais mal ta prière, tu étudies mal, des fois tu viens pas à l'étude. Parce que nous sommes des êtres humains, quand il arrive l'argent, même Aaron, il peut être le plus grand Cohen du peuple d'Israël, on a les faiblesses. Même Rabbi Yochanan, il peut être le plus grand, oui, on a des faiblesses. Quand ça concerne l'argent, il faut faire très très attention. Il y avait un Rabbi Simcha Zissel, il donnait à ses enfants des billets de 5 €, il leur disait déchirez. Déchirez pour enlever dans leur cœur Hamdat Mamon, l'amour de l'argent. Hamdat Mamon. On est prêt à faire des bêtises, à jurer, à mentir pour gagner de l'argent. La Gemara, elle est pleine d'histoires sur ça. Quand ça commence, regardez Korah. S'il n'avait pas l'argent, est-ce qu'il aurait parlé contre Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait parler? L'argent. L'argent, il lui est monté à la tête. Le mammon, le fleuche. C'est ça ce qui est extraordinaire. Alors il dit, Rabbi Lapian, ne t'étonne pas que même les grands, comme Aharon, la Torah elle le soupçonne, elle lui dit, fais attention. Regardez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs de Moshe Rabbeinu? Et les Pekoudé à Mishkan. Asher Pakad Moshe. Qu'est-ce que c'est Asher Pakad Moshe? C'est une paracha que Moshe a écrit sans que Dieu lui dise. Ah, Léon. Et les Pekoudé à Mishkan, Asher Pakad, voilà le compte du Mishkan. Pourquoi? Il y avait des Juifs qui disaient, il a mis de l'argent dans l'ourlet. L'ourlet de sa tunique, l'ourlet de ses pantalons. Alors Moshe Rabbeinu, il a donné tout. Tous les comptes. Les gens, ils soupçonnent. Malgré que tu es tzaddik, tu as une barbe, comme il dit M. Remy, si tu mets tes doigts dans un pot de miel, même si tu les ressors, tu ressors avec du miel. Ah, vous n'êtes jamais posé la question. On dit à Minha, Mas'at Kapay, tu comptes tes filati. Tu comptes tes filati Vilra, hein? Qu'est-ce que c'est Mas'at Kapay? Tu viens de le faire, je lève mes mains. Personne ne lève les mains. Ah, Léon. Pourquoi personne ne lève les mains? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il a fait la guerre? Il levait les mains. C'est écrit dans Pirkei d'Rabbi Eliezer, écoutez bien. Quand Moshe il levait les mains, tous les Juifs ils levaient les mains. Tous les Juifs levaient les mains pour prier. Quand Moshe Rabbeinu levait les mains, les Juifs ils levaient les mains. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Harimoti a dit, l'Hachem, je lève mes mains à Dieu. Oui, le Zohar il dit il faut lever les mains pendant la tefila, mais pas plus que 3 heures. Pas plus que 3 heures. Tu lèves les mains 3 heures, pas plus. Ouais. Comme ça il dit le Zohar. Tu demandes des choses à Dieu et tu demandes. Alors il y a qui disent on ne lève pas les mains dans les 3 premières bénédictions, ni les 3 dernières. Mais celle du milieu, on peut lever les mains. Mais est-ce que quelqu'un lève les mains, Léon? Pourquoi? Ah, il a dit, David Amelech, Neki Kapaim, Obar Leba. Faut que tu sois sûr que tu as volé à personne.
Si tu as volé à personne, tu peux lever les mains. Si tu étais combinard dans ta vie, tu as fait des déclarations un peu à droite, un peu à gauche, tu peux plus lever les mains. Question d'argent, voilà. Malgré que les tzadikim ils lèvent les mains, toi tu ne lèveras pas les mains. Ni moi, ni toi. Pourquoi il faut aller vérifier. Est-ce qu'on a tout déclaré? On n'a pas tout déclaré? On a pris de l'argent? On n'a pas pris de l'argent? Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est pas moutard? D'accord? Maintenant, il y a une troisième chose. La troisième chose, Tzav et Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est Tzav et Bnei Israël? C'est Avodah Zara. Où est-ce que se passe Avodah Zara? Dans le cœur. D'accord? Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on dit dans la parasha de Rosh Chodesh? Ola Tamid, Ha'asuya. Qu'est-ce qu'il vient faire Har Sinaï ici? La vérité, je ne me suis jamais posé la question. Ola Tamid, faites une Ola. Ha'asuya be Har Sinaï. Wesh Har Sinaï na? Question, hein Léon? Il a dit Rabbi Meir, malgré qu'on a dit Naaseh Benishma, malgré qu'on est sorti d'Égypte, personne n'a arrêté de penser à faire Avodah Zara. Tout le temps, on pensait à faire Avodah Zara, malheureusement. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Rabbi Shimon, il dit dans la Gemara, Korban Ola, il vient pour les mauvaises pensées. Comme elle est brûlée entièrement, et les pensées où il se trouve dans la tête. Ah, il a dit Baba Salé. Pourquoi on soupçonne quelqu'un qui a fait du mal? Parce qu'il a pensé lui à faire du mal, mais il n'a pas fait dans l'action. Alors nous aussi on pense, mais on ne parle pas. Comme ça il dit Baba Salé. Oui. Donc, Korban Ola, malgré qu'on est sorti d'Égypte, malgré qu'on est sorti, on a dit Naaseh Benishma, il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu, mais Korban Ola, parce qu'ils m'ont eu. On a dit Naaseh Benishma et tout, et après on a fait le veau d'or. Donc, il dit Rabbi Shimon dans la Gemara, Ola, c'est Avodah Zara. C'est Avodah Zara. C'est pas n'importe quoi. On a dépensé, des fois, on a dépensé, on est arrivé au degré Ani Amarti Elokim Atem, au Bnei Elyon Kolechem. Moi, j'ai dit que vous êtes des gens très très hauts, mais après on a fauté. Avodah Zara, elle se passe dans la tête. C'est la seule Avera. Elle est punissable. Hein? Elle est punissable. Non, tout est punissable. Je vais te dire. C'est la seule Avera que si tu penses dans la tête, elle est punissable. Dans tous les Averot que si tu fais dans la main, il faut une action. Mahshava ra'a, ena kadosh baruch hu mitzarfa lema'aseh. Mais la Gemara dans Kiddushin daf lamet, elle dit Avodah Zara, Mahshava ra'a mitzarfa lema'aseh. C'est pour ça il dit le Hida dans le Shema. Qu'est-ce qu'on dit? Fesartem, ba'avatem elokim harim. Comment on se détourne et on devient vite Avodah Zara? Oui. Parce qu'on a pensé, même si on n'a pas fait, on a pensé, et c'est ce qu'elle a dit Esther à Mordechai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es habillé comme ça? Est-ce que c'est pour Avodah Zara qu'ils ont pensé au temps de Nebuchadnezzar, malgré que c'était un buste? C'était pas, c'est comme ça dit le Tosfot dans Psahim. C'était pas une idole entière, c'était un buste. Hein? Ou c'est à cause de la vente de Yosef? Ça veut dire Avodah Zara, tu passes devant une église. Écoutez bien ce que je dis, à Rambam il dit. Tu passes devant une église, où tu vois dans les informations, on te fait voir l'intérieur de l'église, et tu dis c'est beau, dans ta tête, tu l'as pas sorti, tu as transgressé un lave de Avodah Zara. Il y a 53 lavim de Avodah Zara, 53. Il faut faire très attention. Moi j'allais à Noailles, vous connaissez Noailles, pour faire le marché, et il y a une statue. On a appris dans la Gemara, si te tombe une pièce devant la statue, il ne faut pas te prosterner. Il faut rester le buste debout et plier les genoux. C'est Avodah Zara.
Ils ont prié les Chachamim pour enlever la Avodah Zara. Il est sorti un lionceau du Saint des Saints. Il était caché là-bas. Qu'est-ce que c'est écrit? Le Chachamim, il dit ça. Beza'am titzad aretz. Avec un cri, la terre, elle avance. Qu'est-ce que c'est Za'am? Il a dit le Baal Shem Tov, Za'am. Zayin, Znout. Prostitution. Aïn, Avodah Zara. Za'am. Même Mammon. Il a dit, Rabbi Elimelech Milizinsk, son père, il lui a dit, comment c'est possible d'enlever la Avodah Zara de Avodah Zara? Mais la Avodah Zara de Avodah Zara, c'est un ange. Dieu, il a créé un ange. On peut effacer un ange? Qui c'est? Il a dit, son père, on ne peut pas effacer un ange, mais on peut le transformer. La Avodah Zara aujourd'hui, c'est l'argent. Les gens ils feront tout pour l'argent. Un élève, il m'a dit en classe, très gentil élève, il m'a dit, Rabbi, c'est écrit dans Pirkei Avot, Rabbi Meir, il dit que tout celui qui étudie la Torah, il devient riche, milliardaire. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, pourquoi vous êtes pas milliardaire? Non, milliardaire. Il a dit, pourquoi vous n'êtes pas milliardaire? Je lui ai dit, c'est très simple. Parce que Dieu, il sait, si demain je gagne au loto, 270 millions, je ne viens même pas vous voir. Même pas dans la rue, je vous dis bonjour. Alors Dieu il a dit, non, moi je veux que tu restes étudier, mon fils. Quand Dieu il est sûr, il te donne. D'ailleurs, la guémataria de $, c'est la même guémataria que Amalek. Eh ouais, c'est combien Amalek? 233. Eh bien, $, 233. C'est fou, hein? Mais imagine-toi, vient quelqu'un, ici. Non, mais il faut s'imaginer. C'est pour ça que Dieu l'a créé, l'imagination. Il nous dit, Rabotai, vous venez chez moi, rien que vous me remplissez le restaurant, je vous donne 10 000 euros par mois. Qui c'est qui va refuser? C'est pas possible. On est tenté. Ce qui concerne l'argent, on a vu Rabbi Yochanan, on a vu Aaron, on a vu Korah, on a vu les Juifs, ils ont soupçonné Moshe, qu'il a mis de l'argent dans les replis de son costume. C'est dur, ça. Donc, de cette paracha-là, il faut apprendre plusieurs choses. D'abord, de faire bien la tfila, parce que la tfila, elle est comme le korban là. Et une mauvaise pensée, elle est grave. Apprendre qu'il ne faut pas se prosterner pour l'argent comme il a fait Ephron. Il a dit, 400 shekels kesef, beni ou benecha maï. Qu'est-ce que ça veut dire, beni ou benecha? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Torah, elle a écrit à Ephron sans vav. C'était un goy, à quoi ça sert, vav, pas vav? Il serait monté de degré. S'il avait été honnête, il aurait fait cadeau à Abraham, il serait monté de degré. À cause de l'argent, on perd des choses. Je vous ai raconté qu'il y avait un photographe à Tel Aviv. Il a refusé, religieux, il a refusé une prestation d'un mariage où les hommes et les femmes sont mélangés à 25 000 shekels. Tu sais ce que c'est, 25 000 shekels? Il est venu faire Minha à Bnei Brak, il y avait Rav Chaim Kanevski. Il a dit à Rav Chaim Kanevski, poussez-vous. Il le regarde à lui, il dit, viens ici. Et le con, il dit, Dadon, il dev. Il vient et lui dit, je sais ce que tu as fait. Il a dit, Rav, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est mis à pleurer. Il a dit, non, tu as fait une belle chose. Tu as refusé. Il voyait tout, Rabbi Chaim Kanevski. Il est mort le lendemain de Purim, Shoshan Purim. Il a dit, tu ne peux pas t'imaginer comment dans le ciel ils sont contents. Moi je le sais, mais je ne le dis pas, comme ça tu gardes ton mérite. Chazak ou Baruch, mon fils. Donc à nous de se renforcer et de savoir que tout ce qu'on fait, les tfilotes qu'on fait, de donner l'exemple. Moi, je tire la vérité, je tire le chapeau aux gens de Constantine, ils font Birkat Hamazon dans le livre, comme Rav Shach. Rav Shach faisait Birkat Hamazon dans le livre, mot à mot. Et une fois, il a fermé le livre, il s'est arrêté,
il est parti chercher un autre livre, il a fini. Il a dit, son petit-fils, il a dit, qu'est-ce qu'il y allait dans l'autre? Il manquait Osé Shalom Bimroma Boberhama. Et comme j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre, il manquait Osé Shalom, je prends un autre Osé Shalom. À bientôt. Shabbat Shalom, mes amis. Shabbat Shalom.